Mesdames et messieurs, deuxième partie dimanche, j'aurais voulu réfléchir sur, pas de la politique, hein, loin de la politique, mais plutôt une autre question assez primordiale. Le peuple congolais a besoin de l'éveil, a besoin de la conscientisation, a besoin de la bomotologie, ça veut dire remettre l'homme à sa place. Et pour remettre l'homme à sa place, il faut le construire d'abord. Dire à l'homme congolais que les mentalités qu'on avait dans le temps ne sont pas bonnes et qu'il faut changer des mentalités. Et que la seule façon de changer des mentalités chez nous, c'est de refuser ce qui a été mauvais dans le temps. Pour refuser ce qui a été mauvais dans le temps, il faut le connaître. Donc une prise de conscience, c'est très important. Je vois tous les jours, parce qu'en dehors de la télé ici, je fais les émissions à la radio. Une radio très populaire à Kinshasa. C'est vrai que nous avons besoin d'acheter notre propre radio, mais parce qu'on n'a toujours pas eu de partenaires, parce qu'on n'a toujours pas eu des hommes qui peuvent nous aider. Bon, pas assez, parce que jusque-là, je n'ai qu'une personne qui nous a aidés dans la radio, pour créer un média, et ça nous a permis à installer beaucoup plus de choses. Quand vous regardez le peuple congolais, vous avez l'impression que ces gens, nous ne faisons pas des gros efforts. En fait, l'ignorance est la mère. Et la mère de beaucoup de dégâts. Nous ne faisons vraiment pas beaucoup d'efforts d'aller plus loin dans notre raisonnement. J'ai bien voulu parler du combat aujourd'hui, le vrai combat. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, vous êtes congolais ou pas, mais ce principe s'applique à tout le monde. Lorsque nous venons dans le monde, Dieu ne nous a pas envoyés, je vais faire ça comme ça, Dieu ne nous envoie pas sur terre pour piétiner, écraser, dominer les autres. Dieu ne nous envoie pas ici sur la terre pour écraser les autres. Dieu nous envoie dans ce monde avec une mission beaucoup plus importante. C'est parce que nous essayons de passer à côté de la vraie mission de Dieu que nous nous ennuyons en réalité. Mais dans la vie, il y a tellement de choses à faire pour que vous puissiez vous ennuyer. Nous commençons à nous ennuyer quand nous n'arrivons pas à percevoir ce que Dieu veut pour chacun de nous. La vie n'est pas l'ennui, on ne peut pas s'ennuyer dans la vie. On ne s'ennuie pas dans la vie. On s'ennuie quand on refuse de regarder dans la bonne direction. Depuis la nuit des temps, l'homme se trompe très souvent sur ce qu'il doit réellement faire. Nous nous trompons très souvent sur le combat à mener. Quand on dit aux gens que vous devez mener les bons combats, les gens pensent que le bon combat, c'est gagner la vie, et encore que gagner la vie, pour certains, c'est avoir le matériel. Mais excusez-moi de vous le dire, si vous pensez que votre vie dépend du matériel, alors vous allez vivre tous les jours de la vie à la quête du matériel. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous essouffler avant. Parce que vous aurez une voiture, après vous aurez envie d'avoir une autre, et puis une autre, et puis vous tombez dans le piège de la consommation. Il n'y a pas pire que tomber dans le piège de la consommation. Ça veut dire le piège de manger, de boire, de se vêtir. C'est tellement primaire que ça vous bloque, ça vous étouffe et ça vous suce tout. Vous allez vous rendre compte que vous avez tout perdu. Simplement parce que vous étiez en train de courir derrière des choses qui, en réalité, sont périssables. J'ai vu des mariages être brisés, à cause du matériel. Parce que l'homme est rentré dans un travail, il ne veut pas s'occuper de sa famille, il veut s'occuper de son travail. Il va faire la course pour avoir de poste. Et il est prêt à tuer, à mentir, à faire du mal aux autres parce qu'il veut avoir un poste. Parce que dans sa tête, on lui a dit que si tu arrives si tu es le sommet, tu contrôleras tout. Et c'est ainsi que quand vous arrivez au sommet, finalement, vous commencez à vous ennuyer. Parce que l'objectif que vous vous êtes atteint, et que vous êtes, assigné, c'était celui d'arriver au sommet. Et puisque vous arrivez au sommet, qu'est-ce qui vient après? Vous vous ennuyez. Donc, l'ennui est normal pour certaines personnes.
L'ennui est normal parce que vous vous dites, je veux avoir le mariage. Et vous êtes prêt à mentir, à cacher votre passé, à ne pas dire que vous avez des enfants alors que vous en avez, à ne pas dire que vous avez été en prison alors que vous avez été en prison. Bref, toute votre vie a été finalement construite sur un mensonge et quand vous arrivez finalement là où vous vouliez arriver, vous vous rendez compte que vous vous ennuyez. C'est justement le cas parce que finalement vous avez ce que vous êtes battu et après vous n'avez plus rien. C'est ça le ridicule après. Je vois mes amis se battre. Ils veulent devenir députés. Ils veulent devenir ministres. Mais je leur ai dit toujours, si votre but, c'est de devenir ministre, le jour où vous deviendrez ministre, vous allez vous ennuyer. Et quand ils deviennent ministres, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire encore d'autre. C'est justement parce que votre but est focalisé sur un matériel. Mais regardez, parce que la vie est une activité beaucoup plus spirituelle, et vous ne pouvez pas vous fatiguer par exemple dans l'amour. Lorsque vous faites la course de l'amour, vous voulez aimer. Et tous les jours, vous apprenez à aimer davantage. Tous les jours, vous apprenez à aimer davantage. Et vous vous rendez compte que vous n'allez jamais vous fatiguer parce que c'est un idéal que vous n'atteindrez jamais. Et la beauté, la garantie, la joie, c'est dans la conquête de cela. C'est dans le travail que vous faites tous les jours. Je vais aimer demain, je vais aimer un autre jour, je vais aimer mes ennemis, je vais aimer ceux qui me persécutent, je vais aimer ceux qui disent le mal de moi, je vais aimer ceux qui m'insultent. Et vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous faites en réalité? Ce que vous avancez et vous grandissez, vous ne pouvez pas vous ennuyer. Parce que quand vous avez aimé celui qui vous a fait du mal, parce que vous vous êtes dit qu'il faut que j'arrive à aimer celui qui me fait du mal, qu'est-ce que vous arrivez à faire? Vous dites, bon, c'est bien, je suis content, je vais quand même pardonner. Et qu'est-ce qui va se passer? Demain, vous allez encore pardonner quelqu'un d'autre. Et toute la vie ne sera que bonheur, bonheur, bonheur. Parce que vous serez en train de vivre exactement la vraie nature, votre vraie nature. Mais malheureusement, on vit dans un monde où les gens font la course au vent. Vous poursuivez des choses périssables, des choses qui ne peuvent pas tenir longtemps. Et voilà pourquoi vous vous ennuyez. Vous avez mal parce que vous avez choisi de faire le mauvais combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la résistance. La résistance, en réalité, c'est de voir une force et de ne pas céder. La résistance, c'est de voir tous vos amis entrer dans la corruption et vous vous dites, je n'entrerai pas dans la corruption. La résistance, c'est que votre fille est malade, votre fils est malade, alors que vous avez la possibilité de voler pour le sauver et vous dites, il n'y a que Dieu qui sauve, je ne volerai pas. Ça, c'est résister. Ça, c'est le combat de la foi. Parce que vous croyez en quelque chose de beaucoup plus fort. Vous croyez en quelque chose de beaucoup plus solide que ce que vous voyez. En réalité, tout est question de fréquence. Tout est question de ce à quoi on s'en tient. Vous savez, mes frères, nous qui sommes croyants, chrétiens pour la plupart des cas, nous n'avons pas peur du diable, pas peur des démons. Non pas parce que nous sommes forts, non. Mais parce que celui qui est avec nous est beaucoup plus fort que là-bas. En fait, nous menons notre avenir pas comme les autres. Parce que nous savons que la personne qui nous tient connaît le futur. Et donc, parce qu'il est avec nous, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Même quand ça se complique devant moi, je n'ai pas besoin de baisser les bras. Parce que je sais que celui qui est avec moi connaît. Et donc, ceux-là qui ont des hommes comme protection, eux ont peur. Vous allez voir, quand il y a un remaniement, ils ont peur. Parce qu'ils savent que s'il y a un remaniement, leur ministre peut partir, leur député peut avoir un problème, leur général peut avoir un problème. Mais nous qui n'avons que Dieu, nous n'avons pas de problème. Parce que même si on met un Allemand, je travaille, la compétence que j'ai ne parle pas allemand. La compétence que j'ai parle la langue de la compétence. Et peu importe celui qu'on mettra comme chef, avec moi ça marchera parce que j'ai le langage professionnel. Ceux-là qui cherchent le parachutage, ce sont eux qui ont du mal à survivre après. Ils ont peur de l'adversité, ils ont peur de la compétition, ils ont peur qu'on amène un nouveau venu. Nous n'avons pas peur d'un nouveau venu. Il peut venir à 10, à 20, à 30, nous n'avons pas peur parce que nous savons que ce que Dieu a mis en nous est tellement particulier que je brillerai même devant 1000 personnes. Vous savez, quand vous savez ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de soutien des gens. Pas du tout. Vous n'avez pas besoin qu'on vous soutienne, non. Vous avez juste besoin de vivre. Vous avez juste besoin de faire exactement ce que vous savez faire. Dans le moment le plus difficile, quand j'avais perdu mon emploi, je me disais comment ça va se passer.
Mais en réalité, je me disais que l'organisation des choses ne me concerne pas. Le parachute ne peut pas s'ouvrir si je ne fais pas le saut dans le vide. Je vais sauter dans le vide et le parachute va s'ouvrir. Et j'ai sauté dans le vide, le parachute s'est ouvert. Tout simplement parce que je croyais au fond de moi que peu importe la colère du monde, je suis comme dans une bouteille. Malgré la colère d'un coq, il ne pourra pas intégrer, me prendre moi qui suis dans la bouteille. Parce que la couverture, c'est une bouteille. Or, dans la vie pratique, la couverture la plus grande, c'est la couverture de Dieu. Donc le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat de la vérité. Combien sont ceux-là qui peuvent encore dire la vérité? Combien sont ceux-là qui peuvent encore supporter de dire la vérité? Je me rappelle encore, mon père me disait toujours, Christian, le mensonge est une prison. Mais pas n'importe laquelle. C'est la plus grande prison. Parce que tu t'enfermes toi-même. Le mensonge appelle un autre mensonge, puis un autre mensonge, puis un autre mensonge, et puis tu es mort, quoi. Mon père me disait, Christian, dis toujours la vérité, même si on va te rejeter, dis la vérité. Parce que la vérité va t'aider. La vérité va finalement t'aider. La vérité peut te causer préjudice aujourd'hui. Mais demain, les gens se souviendront de toi. Parce que tu as dit la vérité. Il ne faut pas te modeler, en fait. Oui, on vit dans un environnement où tout le monde veut être, tout le monde veut paraître. Tout le monde veut avoir une image, donner une image. Mais le bon combat, c'est de travailler pour être l'image en question et ne pas seulement lui donner une image que vous n'êtes pas. Travaillez exactement dans votre habitude. Travaillez dans votre capacité de dire oui et de dire non. Ce qui nous empêche à dire la vérité, pour la plupart, c'est notre incapacité de nous assumer, en fait. Les gens ne veulent pas s'assumer. Dites la vérité, ça va vous épargner de beaucoup de choses. L'amour, vous pouvez le gagner dans le mensonge, mais vous n'investirez pas dans le mensonge. Non, ça ne marche pas. Tu peux attirer l'amour par le mensonge, mais tu ne le retiendras pas dans le mensonge. Il n'y a que la vérité qui retient. Le mensonge attire, mais ne retient pas. Alors que la vérité retient. Tous ces gens qui ont menti sur leur passé finissent par être rattrapés. Parce que le mensonge, vous ne pourrez pas vivre avec le mensonge. Vous ne pourrez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous pouvez beau faire. Il n'y a pas de menteur excellent. Il y a toujours un truc qui va vous faire mettre mal à l'aise. Non, l'homme n'a pas assez de mémoire pour mentir, quoi. Non, vous n'avez pas assez de mémoire pour mentir. Je vous invite à ne pas dire, à mener le combat, faire le bon combat, c'est le combat de la vérité. Peu importe ce qui peut arriver, mais dites quand même la vérité. On peut vous quitter, mais dites quand même la vérité. Parce que si vous dites la vérité et que vous êtes sanctionné par rapport à la vérité se chargera à vous rétablir dans vos droits. Ça peut prendre le temps, oui. Mais la vérité finira par vous rétablir. Vous serez grand parce que vous avez dit la vérité. Regardez les gens dans les yeux et dites-leur qui vous êtes. Il ne faut pas mentir aux gens. Vous savez, je rencontre des amis. Je leur considère aussi matin. Je leur ai dit non. J'ai vu des amis qui sont mariés. Mais quand ils arrivent dans des endroits, ils enlèvent leur alliance. Ils font ça comme ça. Ils enlèvent. Et puis ils se cachent. Et puis ils parlent. Et les copines sont très d'accord avec elles. Les copines les aiment. Et à un moment donné, elle m'a dit, mais Christian, toi, tu n'as même pas peur? Je dis, pourquoi j'aurais peur? Ils disent, mais non, mais ma fibre lingote. J'ai dit, non, attendez 2 secondes. Vous pensez vraiment que je me lave chez moi à la maison? Je m'habille pour que les filles m'aiment. Mais attendez, j'ai pas 12 ans. Ça, c'est quand on avait 15 ans, 16 ans. On le faisait. Mais aujourd'hui, j'ai assez grandi. Je crois même que j'ai vieilli même. Pourquoi? Attends, Néhémie va s'habiller pour qu'il fasse plaisir aux femmes. Moi aussi, la même chose. Ça ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas dans la tête, non? Et puis encore, il faut que j'enlève l'alliance. Pourquoi? Je comprends encore, mais soyez vous, vivez-vous. Si tu veux faire une aventure, dis à la personne que bon, écoute, je suis marié. Et puis ça va aller. S'il t'aime comme ça, il va t'aimer comme ça. S'il t'aime pas, il t'aimera pas. Au lieu de mentir, parce qu'attends 2 secondes. Le mensonge ne va t'amener que des problèmes et des problèmes. Et c'est prouvé aujourd'hui que les femmes qui acceptent de sortir avec les hommes mariés, qui s'assument, ces hommes mariés ont moins de problèmes que les hommes qui sont réellement mariés mais qui se cachent. Parce que tu seras obligé de mentir à tout moment. Tu seras obligé de mentir. Tu diras que ton téléphone est en panne. Tu diras que ton téléphone est tout ça. Et puis finalement, tu te mettras dans des complications inutiles. Or, si tu avais dit la vérité avant, tu n'auras pas besoin de reprendre certains mots. J'ai un ami, je l'aime beaucoup, mais bon, il a changé de comportement peut-être. Il s'est marié bien avant moi. Il a 2 téléphones. 2 téléphones identiques.
parce qu'il voulait vraiment garder sa vie d'avant, eh bien, il prend son téléphone. Il y a un téléphone qu'il utilise à la maison. Et c'est un téléphone où vous savez qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que son numéro à lui, le numéro de sa femme et le numéro de toute leur famille et des amis en commun. Il appelle ça un téléphone domicile. Mais il circule avec. Et puis il a un autre téléphone où toutes ces histoires, où il y a des morts d'hommes, il y a dans son téléphone, mais il le laisse dans la voiture. Mais c'est identique en tout cas. Il le laisse dans la voiture. Et quand il arrive, ce téléphone n'est jamais sous... Il n'y a pas de sonnerie, c'est toujours sous silencieux. Il le laisse dans la voiture, il sort avec le téléphone de la maison. Pour bien le distinguer, le téléphone de la maison a une très belle pochette et derrière la pochette, c'est sa femme, son enfant et tout. Il arrive à la maison. Son écran de veille, c'est sa femme. Eh bien, c'est quelqu'un qui aime sa femme, vous n'avez aucune idée. Tout, c'est sa femme. Mais vous savez, un jour, il est sorti en train de parler parce qu'il avait trouvé une belle conquête. Eh bien, il parlait avec la conquête au téléphone. Il a oublié qu'il devait laisser le téléphone. Non, il a laissé le bon téléphone. Excusez-moi, hein, je veux dire le bon par rapport à ce qui s'est dit. Et il a laissé le bon téléphone dans la voiture et il est rentré dans sa maison avec le mauvais téléphone. Et comme il pensait que c'était le bon téléphone, eh bien, il le laisse sur la table, comme c'est toujours, n'est-ce pas? Et il va se laver. Bon, comme le téléphone n'a pas de sonnerie, sa femme a remarqué que le téléphone était en train de sonner. Eh bien, la femme dit, bon, de toute façon, quand on appelle, je prends le téléphone. C'est une habitude. Elle prend le téléphone et c'est là qu'elle apprend autre chose. Et quand le mari sort, en sortant, il trouve sa femme avec le téléphone. Il s'aperçoit tout de suite que le téléphone n'a pas de pochette. C'est donc pas le bon. Et là, il est couille. Et vous savez, il regarde tout. Et il dit à la femme, sans mentir, hein, sans même rire, hein, il dit à la femme, pourquoi tu m'as manqué du respect le 4 janvier 2000, tel et tel et tel. Donc, il récupère une histoire qui n'existait pas et il en fait un problème. Pourquoi tout ça? C'est à cause du mensonge. Or, s'il n'avait pas menti, il ne serait pas obligé d'aller jusque-là. Mes frères, le bon combat, c'est le combat de la vérité. Vous montez sur votre CV que vous avez fait le droit, alors que vous n'en avez pas fait. Vous n'avez même pas été dans une faculté de droit. Pourquoi vous montez? Les jours où il y a un contentieux, on vous invite, vous commencez à dire non, vous savez, hein, en tout cas, ce coup-là, moi, je n'étais vraiment pas là. Vous voyez, c'est un faux débat. Il n'y a pas de faux débat. Vous dites que vous avez étudié, alors allez-y. Donc, dans la vie de tous les jours, faites des gros efforts pour dire la vérité. Ça ne vous coûte pas beaucoup de choses. En fait, ce que la vérité vous prend, c'est ce que vous ne méritez pas. Peut-être que les gens ne le savent pas. Ce que la vérité vous prend, c'est ce que vous ne méritez pas. Si vous ratez quelque chose, parce que vous avez refusé de mentir, rassurez-vous que ce n'était pas à vous. On cherche le menuisier. Mais pourquoi tu veux mentir que tu es menuisier? Aussi je mens dans vos angotés, mais parce que ce n'est pas à toi. On cherche des menuisiers, mais pas toi. L'homme ne vivra pas que du pain. L'homme ne vivra pas que du lait. Quand on dit l'homme vivra de la parole, en réalité c'est pour dire que l'homme vivra que par la vérité. Quand vous vivez dans la vérité se chargera à vous nourrir. La vérité va se charger à vous donner exactement ce dont vous avez vraiment besoin. Ce dont vous avez besoin est différent de ce que vous voulez. Parce que vous pouvez vouloir quelque chose qui n'est pas à vous, qui n'est pas répertorié dans la liste de ce que vous avez. Vous savez, dans le monde spirituel, Dieu a prévu des choses pour chacun de nous. Personne ne peut avoir quelque chose qui n'est pas dans son cadre. Vous l'avez, soit avant, soit après. Mais quand c'est Dieu, vous l'avez dans le temps de Dieu. Et donc, essayez d'être véridique, ça va aller. Bon, moi, je vais encore dire une chose. C'est les bons combats. Vous savez, les bons combats, c'est aussi quoi? Le bon combat, c'est aussi le combat avec soi-même. Quand on dit aux gens mener le combat, les gens pensent que le combat, c'est contre les autres. Et malheureusement, c'est dans les églises qu'on chante ça. Tous les jours, je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Non, mais qu'est-ce que vous entendez par la tête? Et qu'est-ce que vous entendez par la queue? La tête, ce n'est pas le premier. Non, la tête, ce n'est pas le premier. La queue, ce n'est pas le dernier. La tête, ça veut dire le lead. Le lead, ça ne veut pas dire premier sur quelqu'un, non. Ça veut dire le meilleur parmi nous, dans toi-même. En fait, tu dois travailler pour que le mal qui vit en toi puisse être, si pas allégé, mais réduit. Le combat que l'on mène dans nos vies, c'est le combat de choix que nous faisons.
C'est de choisir la vérité à la place du mensonge. C'est de choisir le bien à la place du mal. C'est de choisir la persévérance à la place de découragement. C'est le choix de l'espoir à la place du désespoir. C'est le choix du travail à la place de la paresse, de la faiblesse. C'est le choix de l'optimisme quand le pessimisme nous gagne. C'est le choix de la joie quand la colère nous attire. En fait, c'est beaucoup de choses. C'est un combat que nous menons pour être bien, pour être nous. Or, être nous, c'est être Dieu. Dieu est amour, Dieu est compassion, Dieu est partage, Dieu est tolérance, Dieu est douceur, Dieu est bienveillance. Dieu est une merveille. Alors, comment vous voulez mener votre vie, vous voulez faire un combat, mais pour dominer les autres. Et dans vos églises, quand vous allez, on vous dit, Ndeko, Lobana Batoboye, Motona Rokufate, il faut un mot nayo. Non, ce n'est pas à vous ce niveau-là, c'est à Dieu lui-même ce niveau. Les églises ont changé la mentalité des gens, faisant des gens de rancuniers. Mais des rancuniers, entre guillemets, des rancuniers chrétiens. Des chrétiens qui vont demander à Dieu de punir leurs adversaires. Mais Dieu ne te le demande pas. Christ te demande de pardonner à tes ennemis. Il a été rendu nu sur la croix, humilié. On lui a craché dessus. On l'a traité de tous les maux. On a dit qu'il était voleur. On a dit qu'il était baseball. On a dit qu'il était inutile. On a dit qu'il était quelqu'un qui dépravait les mœurs. On l'a accusé de tous les maux. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Quand on le met sur la croix, on le transperce à la côte pendant qu'il saignait. Pendant qu'on jouait avec son habit, on en faisait un jeu de hasard. Lui, il trouve le mot en disant, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Christ comprend que ces gens sont ignorants. Parce qu'un peu Socrate dit ça aussi. Socrate dit l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la Bible dit encore, mon peuple périt parce qu'il ne les connaît pas. En réalité, Christ voit la dimension de ceux qui pêchent comme des gens qui ne connaissent pas. Il regarde ces gens comme des victimes. Arrivez à regarder vos oppresseurs comme des victimes d'un mauvais courant, comme des victimes d'une mauvaise tension, d'une mauvaise pression. Et c'est en ce moment-là que vous arrivez à pardonner. Et Christ a dit, pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu vas les frapper. Mais vous, pourquoi vous demandez des sanctions? Pourquoi vous dites à Dieu de punir vos ennemis? Et ils vont dire non, c'est David qui l'a dit. Nous, on n'est pas des Daviciens. Non, vous n'êtes pas des Daviciens, vous êtes des chrétiens. Si vous êtes des chrétiens, votre modèle, ce n'est pas David, votre modèle, c'est Christ. Donc vous allez suivre ce que Christ a fait, pas comme ce que David a fait. Faites comme Christ a dit, parce que Christ est le meilleur David. Christ, c'est la perfection de David. C'est la perfection d'Abraham. C'est la perfection de tout. Bref, c'est la loi. Comment voulez-vous que Christ dise à ses disciples, quand Abraham m'a vu, moi, il était content. C'est-à-dire, quand Abraham a vu Christ, il était content. Oh, attends 2 secondes. Pour être content, vous devez voir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bien. Donc, c'est pour simplement vous dire, le meilleur combat, c'est d'abord vous-même. C'est vous battre contre la mauvaise personne qui est en vous. Vous battre contre ce jaloux qui vit en vous. Vous battre contre ce colérique qui est en vous. Vous êtes quelqu'un, vous vous fâchez à tout moment. Il suffit seulement que quelqu'un fasse quelque chose, vous êtes tout de suite en colère. Donc, pourquoi vous êtes victime de ça? Pourquoi vous êtes esclave de la colère? Pourquoi êtes-vous esclave de la colère? Souriez de temps en temps, c'est beaucoup mieux. Pourquoi êtes-vous des esclaves de la colère? Voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous tombez, vous mourrez comme des humains. Vous tombez comme des princes quelconques. Ça veut dire que Dieu ne comprend pas que vous soyez dépendant de la colère. Dieu ne comprend pas que vous soyez dépendant de la drogue. J'en parlerai peut-être un autre jour. Donc, battez-vous contre cette colère. Battez-vous contre cette animosité. Battez-vous contre ce saut d'humeur. Battez-vous contre cette personne désagréable que vous devenez. Quand quelqu'un réussit, vous avez mal. Quand quelqu'un excelle, vous avez mal. Vous avez une sorte de trouble à l'intérieur de vous-même. Battez-vous. Voilà le meilleur combat. Le bon combat, c'est lorsque vous arrivez à mettre à nu celui qui vous perturbe, ça dit de l'intérieur. Cet homme ingrat qui est en vous,
qui n'arrivent pas à apprécier les bonnes choses, qui n'arrivent pas à apprécier les bonnes choses, qui attendent de témoigner quand quelque chose se passe bien dans sa vie. Non, mais si seulement vous pouvez avoir les yeux pour voir que la vie n'est qu'une félicité. La vie est belle, même dans les problèmes, la vie est belle, même dans les difficultés, la vie est belle, même quand ça ne marche pas, la vie est toujours belle, parce que tout ce que Dieu fait est bon. C'est lui qui a fait la vie, donc elle doit être bonne. Tout ce que Dieu a fait est bien. Si c'est mal pour vous, c'est parce que c'est bien pour quelqu'un d'autre. Remerciez Dieu même pour ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre. Ça va vous aider à faire les choses. Éliminez les tensions négatives en vous. Restez tranquille, c'est beaucoup plus que le yoga. C'est beaucoup plus que aucune discipline, que n'importe laquelle. Restez tranquille, appréciez le bonheur, appréciez la grandeur, appréciez tout ce qu'il y a de bien. Ne faites pas des prières pour attaquer les gens. Ne faites pas des prières pour lancer des bombes aux autres. Ne faites pas des prières pour demander Dieu à punir les gens. Dieu punit quand il veut, s'il veut, comme il veut, où il veut. Et il n'a pas de conseiller pour ça. Si Dieu veut punir ton adversaire, il ne te demandera pas de conseil. Il ne te demandera pas de peine. Non. Vous, ce que Dieu vous demande, c'est de pardonner tout simplement. Libérez-vous. Libérez-vous. Accordez votre pardon. Libérez la personne qui vous dérange. C'est ça le bon combat. Et le choix, le meilleur choix à faire, c'est le choix de suivre ce combat-là. C'est le choix de dire, c'est difficile, mais j'avancerai quand même. Voilà un peu ce que moi j'allais vous dire ce matin. Et je crois que nous allons faire bien de choses si nous apprenons à mener les bons combats. En fait, très souvent nous avons toujours cru que nous devons dépasser les autres. Je dois être plus que les autres. Mais frère, tu dois être plus que les autres, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas être plus que les autres, tu dois être meilleur que toi-même. Tu n'as pas besoin d'être plus que l'autre parce que Dieu ne te jugera pas sur base de combien de personnes tu as dépassé. Non. Dieu te jugera de combien de mal tu as vaincu dans ta vie. Dieu te demandera combien tu as été meilleur. Parce que votre vie, tous les jours qui passent, vous devez être meilleur. Vous étiez menteur hier, devenez bon aujourd'hui. Hier, vous étiez quelqu'un, c'est vrai. Aujourd'hui, devenez quelqu'un de beaucoup mieux. De beaucoup mieux. Hier, tu passais quand quelqu'un souffrait. Aujourd'hui, tu peux t'arrêter et regarder la souffrance de l'autre. En fait, nous voulons revenir dans une sorte d'unité, d'unicité de l'homme. Dieu veut que tu regardes ton frère comme toi. Parce qu'en réalité, toi, c'est lui. Lui, c'est toi. Or, si lui est toi, et que toi, tu es lui, et que toi, tu es Dieu, donc Dieu est toi, Dieu est lui. Vous êtes, vous tous, Dieu. Alors pourquoi vous allez vous faire du mal? Pourquoi vous allez vous déranger? Pourquoi tu vas haïr l'autre? Pourquoi tu vas ne pas aimer l'autre? Nous devons apprendre à applaudir quand ça marche chez les autres. Nous devons apprendre à applaudir quand ça marche chez les autres. C'est très important. Ce sont des leçons, les petites leçons de la vie qui nous aident à avancer. Vivez tranquille, aimez les gens. Dites la vérité. Pardonnez. Soyez compatissants. Aidez quand il faut. Regardez avec un cœur amoureux. Supportez ce qu'il faut supporter. Tolérez les autres. C'est très important la tolérance. C'est très important la tolérance. En faisant ça, eh bien, nous sommes en train de rendre gloire à notre Dieu et c'est une très bonne chose. Le bon combat, faites le bon combat. Le bon combat, ce n'est pas le combat d'avoir toutes les femmes du monde. Le bon combat, ce n'est pas d'avoir tout l'argent du monde. Le bon combat, c'est d'être en paix avec vous-même. C'est d'être tranquille avec vous-même. C'est de croire en ce que vous devenez demain. C'est de faire un parcours avec Dieu. Être en intimité avec lui. Parce que si vous êtes en intimité avec Dieu, il guide vos pas. Et donc apprenez. C'est très important d'apprendre à aimer, d'apprendre à grandir dans la foi, d'apprendre à grandir dans ces choses. C'est très important parce que je suis convaincu que l'Afrique a un problème de connaissance, un problème d'ignorance. Les gens pensent se battre pour des choses alors que c'est des choses futiles. En fait, on a simplement inversé les valeurs, on a simplement inversé les choses. Nous poursuivons beaucoup plus l'accessoire au lieu de poursuivre le principal. Dans nos églises, c'est la même chose. On prêche beaucoup plus l'accessoire que le principal. Les prédications tournent autour du matériel parce que les enfants, c'est matériel. Le travail, c'est matériel. La maternité, c'est matériel. La santé, c'est matériel. Est-ce
excusez-moi de vous le dire, la santé, c'est matériel. Dieu n'est pas content parce que vous avez guéri un paralytique, je sais pas moi, un aveugle, ou vous avez fait marcher le paralytique et tout. Dieu n'est pas d'accord avec ça. En fait, il n'est pas d'accord, mais il n'est pas content pour ça. Dieu est content. Il y a une fête dans le ciel, je veux dire, il y a une fête dans le ciel parce que quelqu'un a changé de voie. Un menteur se convertit, il y a une fête au ciel pour ça. Il n'y a pas de fête au ciel quand les paralytiques marchent. Il n'y a pas de fête au ciel. Il n'y a pas de fête au ciel quand des pauvres deviennent riches. Il n'y a pas de fête au ciel pour ça. Il n'y a que de fête au ciel que lorsque les gens se convertissent. Donc si l'Église pouvait vraiment être ce vecteur de transformation des gens, pas physique, mais spirituel, eh bien vous allez faire beaucoup de choses. La spiritualité, quand elle est libérée, quand vous êtes libéré spirituellement, votre physique suit. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu n'est pas paresseux, parce que Dieu n'est pas paresse. Quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas mendier, parce que Dieu ne mendie pas. Quelqu'un qui connaît Dieu invente. Quelqu'un qui connaît Dieu programme. Quelqu'un qui connaît Dieu planifie. Quelqu'un qui connaît Dieu, il invente, ça veut dire, il conçoit. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tel est son Dieu. Alors si vous ne connaissez pas ces choses, c'est tout à fait normal que vous soyez un peu emporté par-ci et par-là. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. De temps en temps, on amènera des propos comme ça. Mais attendez, je ne suis pas pasteur, pas du tout. Pas pasteur, pas évangéliste, rien du tout. Je ne suis qu'un frère. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons fêter notre anniversaire le 23. Si ça vous intéresse de nous aider, ça sera un plaisir. Et moi, mon anniversaire, c'est le 5 janvier. 2 messages, des vidéos. Ça va être un grand honneur. Puisse Dieu bénir l'Afrique. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.